Dernière étape pour la Tour. L'étape finale, avec la montée finale avant l'arrivée, pour décider du classement général, savoir qui allait remporter ce Halo La Tour et succéder à Tom Pidcock. Tom Pidcock qui avait remporté l'épreuve l'an dernier. La montée finale, donc le Arat Ouairid à plus de 11% de moyenne. Seule difficulté de l'étape, bien évidemment. Une échappée d'abord, qui a pris la tangente, avec quelques coureurs comme Milan Fretin, un des sprinters qui était attendu ici. Un Français dans le lot, Ryan Boulawat de la Total Energy. L'échappée qui a ouvert la route, qui a fait ce qu'elle avait à faire, qui a jamais pris une avance extraordinaire, plus de 3 minutes quand même d'avance pour les fuyards. Quelques coureurs intéressants qui ont permis d'animer un peu l'étape, éviter qu'on assiste à une course de côte sur cette dernière étape du Halo La Tour. C'était quand même un peu surprenant de retrouver Fretin, mais Fretin n'aura pas réussi à peser sur les sprints massifs, on va dire, malgré un podium le premier jour. Derrière, la Tudor a assuré le rythme. On va avoir une chute, notamment avec Fedorov et Yevgeny Fedorov, pardon, de la Astana, qui est tombé au sol avec Sergio Higuita. Mais tout le monde va rentrer dans le peloton, heureusement. Sergio Higuita était dans les concurrents pour la victoire finale. Tout le monde va rentrer dans le peloton. Petit à petit, l'échappée va commencer à perdre du terrain. Après avoir longtemps maintenu un écart, comme vous le voyez, autour de 3 minutes sur le parcours. Le parcours, encore une fois, sur des grandes lignes droites, des grandes routes bien larges. La Tudor, donc, sur le tempo dans le peloton. Yanis Voisard étant toujours leader du classement général au moment du départ de l'étape ce matin. On va voir les UAE également se placer pour Yann Christen, qui était initialement le favori de ce Halo La Tour. L'échappée était encore devant au moment d'aborder la fin d'étape, et notamment donc la fameuse montée du Arat Ouairid. Ryan Boulawat commençait à être en difficulté, on voit le mont. C'était une sacrée ascension, cette montée, à plus de 11% de moyenne. On attendait une belle explication. Le peloton va venir reprendre petit à petit les échappées qui commençaient à clairement galérer sur ces pentes. On le voit, c'était vraiment très rude. Là, on avait passage à 14%. La UAE faisait le travail ensuite, ainsi que la Jaico. En attendant donc l'explication entre les principaux favoris. Il restait 2 hommes en tête, Iacomoni et Lozano, qui ont résisté le plus longtemps possible, jusqu'à un peu moins d'1 kilomètre du sommet, alors que Yanis Voisard, à ce moment-là, avait déjà décroché du groupe des favoris et allait devoir renoncer à la victoire finale dans ce Halo La Tour. À 1 kilomètre de l'arrivée, les écarts allaient être énormes pour ceux qui étaient déjà lâchés à ce moment-là. Lozano était le dernier à résister au peloton qui est arrivé. Il restait encore 500 mètres quand il va être repris, 600 mètres. À ce moment-là, on se demandait qui c'est qui allait porter la première attaque. Afonso Lalio, qui était maillot blanc donc, et deuxième ce matin du général, allait lui aussi clairement baisser pavillon dans cette montée. C'est Yann Christen qui allait porter son attaque, suivi par Sergio Higuita, les favoris logiques du général. On voit Maury Van Sevenant à la 3e place, qui à ce moment-là donne tout pour essayer de rester dans le secteur. Higuita contre Fabio Christen, suivi par Van Sevenant. On voit en 3e place avec le maillot rouge Byron Munton, le sud-africain de la Modern Adventure Pro Cycling, qui a été là souvent à l'avant sur cette étape, qui allait même en remettre une petite couche. Un sprint intermédiaire avec des modifications allait être remporté de justesse par Maury Van Sevenant devant Higuita et Byron Munton. Yann Christen alors revenir sur le trio de tête et placer un contre meurtrier en fin de course.
Plus personne n'avait rien dans les chaussettes. Et Yann Christen allait se débarrasser facilement de la concurrence, creuser rapidement un écart. Seul Byron Munton, donc, allait réussir son coup en semant les autres. Mais il allait finalement avoir des soucis alors qu'il était revenu à moins de 10 secondes. Yann Christen, le Suisse, sur les derniers kilomètres plats de l'étape, allait envoyer un très gros braquet pour réussir à faire le trou. Ce qui allait finalement être le cas, on va le voir sur la fin de l'étape, personne n'allait réussir à reprendre Yann Christen, mais le suspense principal résidait à savoir qui allait remporter le classement général. Il n'y avait pas un énorme écart ce matin entre tous les principaux favoris. Yann Christen donnait alors le maximum pour creuser au maximum, sachant qu'il allait avoir des bonifications sur la ligne d'arrivée. Mais il allait remporter l'étape en solitaire. On voit Byron Munton derrière. C'est bien Yann Christen qui allait triompher sur cette dernière étape du Halo-la-Tour en solitaire, après un gros numéro, alors qu'il avait été à la base contré par Sergio Higuita dans la montée. Il a repris l'ascendant sur les derniers kilomètres de plat. S'impose devant Byron Munton, donc, qui termine deuxième. On attendait nerveusement de savoir qui c'est qui allait réussir son coup. Stéphane Debod allait lancer le sprint. Mais c'est finalement Igor Arrieta de la UAE plein centre qui allait prendre la troisième place et les bonifications qui allaient avec, privant Sergio Higuita des bonifications. Mais même avec les bonifications, le Colombien n'aurait pas gagné. C'est Yann Christen qui remporte la dernière étape et le classement général du Halo-la-Tour pour 13 secondes devant Sergio Higuita et 21 sur son coéquipier, donc Igor Arrieta, qui monte sur le podium final. Yanis Voisard, leader ce matin, termine finalement 6e derrière Afonso Lalio. Mauri Van Sevenant, à l'avant de la journée, sera 8e du général. Le premier français, ce sera Mathis Lebert de la Total Energy, 17e du classement général. Et une Christelle, bien évidemment, ravi du dénouement. Il y a eu pas mal de soucis sur ce tour, des chutes dès la première étape. On pensait qu'il avait lâché sur la première étape de montagne, remportée par Yanis Voisard, mais il a fini par renverser la situation sur cette étape. Il remporte donc le Halo-la-Tour. Une très belle victoire, et encore une fois, UAE qui est au sommet.